Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Indomptable, on parle maintenant de Marc Brice qui a boycotté les séances d'entraînement samedi dernier. Pourquoi est-ce que Marc Peter Brice a boycotté les séances d'entraînement? C'est la question que je me pose et beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent dans le football se posent. Les médias en ligne ont fait écho. Beaucoup de personnes ont donné cette information et les images dont ont circulé. On a vu que samedi, c'était Tungu Pile, David Pagou et Carlos Kameni à Liomboka qui ont dirigé les séances d'entraînement sur la houlette de Tungu Pile parce que c'est lui l'adjoint numéro 1 de l'équipe nationale. Mais bon, d'autres ont pensé que oui, lors du match Cameroun-Uganda, parce qu'il faut dire que le Cameroun joue aujourd'hui contre la Guinée équatoriale. C'est un match amical, c'est la période FIFA, ils sont à Marrakech actuellement. Les gens se sont dit, ok, oui, Marc Brice, on a vu, c'est la toute première fois que Marc Brice concède avec son banc de touche pour pouvoir effectuer les remplacements. On a vu que Aboubakar Vincent est entré vers la fin et Aboubakar Vincent n'a pas pris le brassard. C'est resté entre les mains de Castelletto. Donc, beaucoup de personnes ont dit peut-être il y a des choses qui ont changé. Peut-être qu'il a voulu laisser Tungu Pile continuer avec ou diriger les entraînements de vendredi. Mais d'autres personnes qui sont présentes à Marrakech nous ont donné des informations selon laquelle la délégation du MINSEP dirigée par M. Serine Toulou et la délégation de la Fédération camerounaise de football dirigée par M. Tamou Etienne ont fait une réunion. Et lors de cette réunion, Serine Toulou aurait demandé la paix, l'apaisement. Et a dit clairement, j'ai dit ça aux conditions, aurait dit à Marc Brice que ton patron, c'est le président Samuel Eto'o-Fils. La structure qui t'a recruté ici, c'est le gouvernement et tout ça, mais la structure qui gère le football, à qui tu travailles, laquelle tu devais travailler et que tu travailles, c'est l'Africa Foot. Et Marc Brice aurait pris la parole, il a essayé de vouloir contrarier, de prendre en charge comme d'habitude le président de la Fédération camerounaise de football. Mais malheureusement pour lui, Serine Toulou qui était là au début de son recrutement, qui allait le chercher à l'aéroport, qu'il a amené au ministère, qu'il avait amené à la Fédération camerounaise de football, lui a dit encore clairement qu'il est temps, lui aurait dit, voilà, il faut parler au conditionnel, qu'il est temps de démissionner si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise. Parce que les autres sont des autres. Vous devrez travailler avec la fédération et votre patron direct, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Et vous devrez prendre la tâche avec le président de la Fédération camerounaise de football. C'est pour cette raison que, à un moment donné, Marc Brice a dit que c'est difficile, il n'y a pas d'échange, pratiquement pas d'échange entre lui et le président de la Fédération camerounaise de football. Il avait écrit pour parler des signatures, les matchs amicaux et tout ça là. Et donc, Marc Brice est sorti de cette réunion, selon ceux qui étaient présents. Il était très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Et peut-être, selon cela, c'est la raison pour laquelle Marc Brice n'est pas venu aux séances d'entraînement. Il a voulu faire le chantage. Est-ce que ça va passer? Je pense que ça ne peut plus passer parce que les choses sont bien claires maintenant. Il y a beaucoup d'autres problèmes pour régler au Cameroun que de régler le problème de caprice de Marc Brice. Je ne veux pas être avec telle personne, je vais être avec telle personne, je ne veux pas être avec telle personne. Il a été recruté pour faire un travail, il doit faire son travail, et il doit faire ça avec ceux qu'on a recrutés aussi comme lui pour faire ce travail. Ce n'est pas lui de dicter, je veux X, je veux Y. Non, la tête de l'autre ne me plaît pas, je ne connais pas l'autre. Lui, vraiment, il est bizarre, il ne sourit pas bien, il fait ceci, ce n'est pas, ça ne m'arrange pas. Pourquoi l'autre jour, j'étais en train de parler, il m'a regardé avec l'œil gauche, alors qu'il devait me regarder avec l'œil droite. Quand je lui ai dit que quitte là-bas, il n'est pas quitté parce qu'il ne respecte pas mes ordres. Donc, en fait, tout ça là, apparemment, c'est du passé. Et qu'au niveau du ministère des Sports, et M. Moelle comme lui-même, il ne veut plus qu'on revienne au ministère pour parler des histoires de Marc Brice a fait quoi, la fédération a fait quoi. Non, non, il ne veut pas. Il veut que la paix règne. Et on a vu que au sein de la tanière aujourd'hui, il n'y a pas de querelle avec des joueurs, tout va bien. L'ambiance est bonne enfant. Donc, les gars, espérons que vous allez gagner votre match aujourd'hui. Et quand Samuel Eto'o avait dit que personne n'a sa place assurée dans la tanière, c'était une vérité. Voilà aujourd'hui que
les gars qu'on ne convoque pas souvent sont venus, ils ont prouvé qu'ils peuvent. Et j'imagine, les prochains matchs de Lions Indomptables, ceux-là seront là encore. Ils seront convoqués parce qu'ils ont prouvé avec les différents séances d'entraînement, le match qu'ils ont gagné 3-0 contre l'Ouganda. Et s'ils gagnent encore le match d'aujourd'hui contre la Guinée équatoriale, ça sera très très compliqué pour certains. On avait dit que Baleba fait ceci, tel, s'il n'est pas là, Brahim Beme, si Andrew Nana n'est pas là, et ça sera ceci, ça sera cela. Les gars ont montré tout l'étendue de leur capacité de pouvoir jouer et de leur talent. Et il faut apprécier. Quand c'est bon, c'est bon. Et maintenant, on parle